Bonsoir les lycéens, merci d'être présents sur Facebook après cette demi-heure que les collégiens ont passé ensemble. C'est un peu particulier quand même de m'adresser à vous, je ne sais pas combien sont connectés en ce moment, j'espère que vous êtes nombreux, je salue tous ceux qui nous rejoindraient qui ne sont pas d'Avance au Large à Laval. On va vous offrir ce petit moment très simple, vous allez être attentifs, c'est un petit cadeau qu'on vous donne de ne pas annuler Avance au Large, même dans les circonstances incroyables que l'on vit, pour que ce soit pour vous une grâce, une consolation, et que ça vous apprenne des choses alors que vous êtes en confinement. Alors vous êtes d'accord avec moi, tout le monde le dit, on vit une période assez incroyable. On a juste eu le temps d'en parler avant que les cours s'arrêtent, que vous rentriez chez vous. C'est un moment un peu historique de notre pays. Et donc vraiment, j'espère que là où vous êtes, en famille, ça se passe bien, que vous travaillez bien et que vous vivez de beaux moments, que vous êtes dans la confiance, que vous n'avez pas peur. Il ne faut pas se mentir, parfois les circonstances actuelles peuvent nous toucher un peu. Alors on est là pour vivre dans la confiance et Avance au Large, ça sert à ça aussi, ça sert à ces moments très, très forts que nous vivons. Le 25 mars, on est aujourd'hui le 25 mars, notre évêque, Monseigneur Scherer, devait être avec nous. Il est avec nous spirituellement, je lui ai dit que nous vous parlions ce soir. Et vous savez qu'il est confiné, notre évêque, parce qu'il a rencontré une personne qui avait le virus. Donc il a été tenu à domicile, mais il va bien. Et il prie pour vous, il suit de très près tout ce qui se passe évidemment dans notre diocèse et dans notre paroisse. Il est en communion avec nous. Et puis aujourd'hui, alors peut-être y avez-vous pensé, j'espère que oui. Ce matin, il y avait la messe à 11 h à la basilique Notre-Dame d'Avenir, que nous aimons beaucoup. C'est une très grande fête. L'Annonciation de la Vierge Marie, 9 mois avant Noël. C'est là que tout commence. Et nous aimons beaucoup la Sainte Vierge à Avance au Large. C'est la Sainte Vierge qui nous conduit. Toutes les messes, on dit cette prière qu'on va redire ensemble tout à l'heure, hein, en clôture de ce mot que je vous donne ce soir. Et donc je voudrais vous inviter, puisque c'est la solennité de l'Annonciation, à avoir une très grande confiance en Marie. Vous voyez là, quand on a fait notre page de pub, on a fait un peu les oives pour vous faire rire. Mais là, ce moment que nous vivons, voilà, c'est un moment plus sérieux, un moment de réflexion, un moment de profondeur qu'on veut vivre avec vous. Et je vous le dis en me mettant sous la protection de la Sainte Vierge. On prie pour vous mettre sous la protection de la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Annonciation. Pendant ce temps, j'ai envie de vous dire, troisième chose, que c'est un temps où on peut sourire, un temps où il faut sourire. Il y a un nombre de blagues, de vidéos débiles incroyables qui circulent sur Internet. Certaines sont vraiment très drôles. Alors il faut que notre sourire soit de l'humour et soit pas d'une fuite, soit pas une ironie. La différence entre l'humour et l'ironie, c'est que l'humour nous libère, nous déstresse, nous permet de voir les choses avec une certaine légèreté. L'ironie, ce serait un mauvais humour. Un humour qui est caricaturé, c'est un humour qui se moque, un humour qui nous empêcherait aussi de prendre la situation qu'on vit au sérieux. Parce que on peut sourire, il faut sourire, on est fait pour le sourire, mais c'est un moment grave aussi qu'on vit dans notre pays. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Un moment que certaines personnes plus fragiles, nos personnes âgées en particulier, qui craignent la maladie, eh bien, ressentent avec une plus grande gravité, parce qu'elles se sentent peut-être davantage concernées, même si on est, vous le savez, tous concernés. C'est pourquoi il faut aussi que vous aussi, vous soyez prudents pour ne pas être affectés trop par ce virus. Alors ce temps, quatrième chose que je voulais vous dire en introduction de ce topo, ce temps, il ne faut pas le perdre ou le tuer. Vous savez, c'est des expressions françaises sur le temps, il y a plein d'expressions. On peut perdre son temps, on peut tuer le temps, et c'est un danger de ce temps inédit. Ce temps, je pense que pour vous, qui êtes jeunes et qui avez toute la vie devant vous, c'est un temps qui peut changer nos vies, changer vos vies. C'est vraiment le message que je peux vous donner. C'est triste de vivre ce temps et en même temps, peut-être que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Une grâce que le Seigneur fait à votre génération pour plus tard, quand tout sera terminé,
entrer dans la vie avec un regard nouveau. De toute manière, après ce temps que nous vivons, il y a des choses qui vont changer. Notre monde ne peut plus vivre comme ça. C'est un grand message que cet événement, que ce virus envoie à notre époque. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est vous, chers lycéens, qui en serez les acteurs. En fait, je pense que ce temps, il a une part de beauté et une part de grâce pour chacun de nous. Alors permettez-moi, vous me connaissez, de vous donner quelques conseils concrets, plus éducatifs peut-être, moins spirituels, mais avant d'être un chrétien, on est des hommes et des femmes, et je tiens à ce que dans votre humanité, dans ce que vous êtes, vous viviez déjà bien ce temps. La première chose que j'ai envie de vous donner, c'est l'autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est de prendre ce temps pour réapprendre vos relations familiales. Vous êtes parfois nombreux dans les confidences que vous nous offrez, à nous dire que c'est pas si facile que ça, avec papa, avec maman, avec un frère, avec une sœur. Et c'est un temps béni, soit pour être tous les jours en conflit, soit pour avoir de belles discussions, pour porter un autre regard sur son père ou sa mère. Aujourd'hui, j'accompagnais un de mes frères prêtres, pas de la communauté ni de Laval, mais un ami prêtre qui a enterré son papa. Et il a prononcé cette homélie pour son papa, d'ailleurs le premier dans notre département à avoir été affecté par le virus. Et pour lui, c'était un moment extrêmement important, comme de revivre cette paternité. Eh bien, vous voyez, ce temps-là, on enlève, comment dirais-je, passer des vacances en famille, c'est une chose, mais alors passer un temps aussi long bloqué en famille avec papa, maman, les frères et sœurs, prenez soin de ces relations, réconciliez-vous, approfondissez l'amitié que vous avez en famille. Deuxième chose, bon, c'est un peu rabat-joie, mais mettez-vous une règle pour les réseaux sociaux et pour votre consultation d'Internet. On est des affreux adultes à vous dire ça. D'ailleurs, nous les adultes, on est aussi concernés. On en parlait tout à l'heure entre prêtres. Est-ce que c'est bien qu'on soit sur les réseaux Internet? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? C'est un discernement que chacun doit avoir, parce que ce n'est pas le monde virtuel qui compte, c'est le monde réel. On s'est dit qu'on voulait être sur Internet, sur les newsletters, sur les vidéos, à faire le débile comme dans l'annonce qu'on a fait pour vous inviter. Ça n'a qu'un seul but, c'est qu'on redécouvre le réel. Et faites attention à vos réseaux sociaux. Dites-vous, allez, j'y vais de telle heure à telle heure. J'ai mes cours, j'ai mes relations, mais si vous ne vous mettez pas de principe, vous allez être... Mais bon, là, je prêche peut-être un peu dans le désert pour certains, mais vous allez être sans cesse sur votre portable, votre ordinateur, et je crois que... Mais c'est vrai pour les adultes aussi. On doit faire très attention à cette pollution virtuelle où tout n'est pas chouette, vous le savez très bien, et pendant ce temps qui est un temps précieux. Autre conseil, faites-vous un emploi du temps. Un emploi du temps. Sinon, ces vacances vont rapidement, je dis ces vacances parce que ce ne sont pas des vacances, mais ce qui devient des vacances va rapidement devenir de l'ennui, où rien ne va être construit. Donc c'est vrai aussi pour les adultes, mais pendant ce temps, il faut se prendre en main et dire, je me fais un emploi du temps. Alors peut-être pas à l'allemande, mais au moins de manière raisonnable. Quelle est la part de travail, ma part de relation, ma part de service, ma part de détente, ma part de consultation des nouvelles. Mais voilà, c'est un conseil pratique que je vous donne. Et un dernier conseil, alors ça c'est très important. Notre grande attention en ce moment, c'est de montrer à toutes nos personnes vulnérables, à toutes nos personnes âgées que nous les aimons, que nous voulons en prendre soin. C'est ça ce qui est dingue, si j'ose dire, dans cette épreuve que nous vivons, c'est que vous vivrez dans un monde qu'on appelle transhumanisme, où il faut qu'il n'y a pas de faiblesse, il faut que l'homme soit parfait, si possible qu'il ne meure même pas. En tout cas, tout ce qui est synonyme de vieillesse, de peau ridée, de mains calcinées par le travail, tout ça, on n'en veut pas. Et le virus nous dit, eh bien, vous êtes obligé de vous mettre à genoux devant ce qui est fragile et ce qui est vulnérable et ce qui est âgé. La société s'arrête pour les plus vulnérables. C'est pour ça qu'on est tous prudents. C'est pour eux. Et ça, c'est un grand message. Nos personnes fragiles, handicapées, malades, vous êtes ça pour certains allés à Lourdes, nos personnes âgées sont nos trésors.
Et il faut leur dire, c'est pourquoi je vous dis ceci, si vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents, appelez-les. Si vous avez visité des personnes âgées dans le cadre d'Avance au Large, demandez à Don Louis Gabriel, je crois que c'est lui qui a les numéros, d'avoir leur numéro pour les appeler. Vous n'allez pas trop savoir quoi dire, c'est pas grave, vous leur dire simplement, on pense à vous, on prie pour vous, est-ce que vous allez bien? Peut-être certaines n'ont-elles aucun appel, et vous, vous allez le faire, donc vraiment, je vous conseille de le faire. Bien. Le thème de cette soirée qu'on avait prévu, c'est la prière. Avouez que c'est un gros challenge. Vous êtes là dans votre divan, votre ordinateur, vous avez le portable qui sonne, je ne sais même pas qui m'écoute. Erwan, tais-toi par exemple. Non, d'habitude je dis ça, mais là il n'est pas là. Je ne sais pas. Enfin, on vous l'offre ce thème quand même. Et avouez qu'il n'est pas complètement hors sujet, hors de propos. Je me disais l'autre jour, en fait, il y a eu bien des épreuves dans notre pays, des guerres, des révolutions, des moments où c'était un peu les ténèbres, des famines, les temps où il y avait des calamités climatiques. Aujourd'hui, on n'a jamais vécu ça et on vit peut-être la plus grande retraite spirituelle de l'histoire de France. Jamais autant de monde, et pour tout dire, tous les Français, quelle que soit leur vie et leur aspiration spirituelle, n'ont autant été invités à tout ce qui fait le recueillement et finalement la prière. Parce que c'est quoi le secret de la prière? Et là, vous allez pouvoir penser aux moines et aux moniales qui ont choisi cette vie, qui ont choisi un confinement. C'est quoi la vie monastique? C'est une forme de confinement qu'on choisit volontiers pour prier. Ils ont choisi la meilleure part. Et nous saluons ici tous nos frères et sœurs moines et moniales, que nous sommes obligés d'imiter. Je ne vous cache pas que moi, je n'ai jamais voulu devenir moine. Je suis dans l'admiration complète de la vie monastique, voire cartusienne de Saint Bono. Mais alors, devenir moine, chacun sa vocation, quelque part. L'action, peut-être, nous attire trop, voilà. En tout cas, là, il y a tous les ingrédients dans ce confinement de ce qui fait la prière, la solitude, le silence, un lieu qui devient comme une cellule de moine, et du temps. Vous vous posez la question, si c'était la vie monastique, vous pensez que ça sert à rien? Ben là, on a quelques semaines, et quelque part, on ne sert pas à grand-chose. Mais peut-être que c'est un temps, vous vous souvenez, dans l'homélie que je vous donnais mercredi, avant la fin de la temps scolaire, je vous disais, il ne faut pas se servir, il faut servir. Mais les temps qui sont comme ça, d'une certaine inutilité, où on est en dehors de beaucoup de choses, c'est un temps où on ne se sert pas et où on sert à autre chose. Ce n'est pas des temps inutiles, c'est des temps qui sont plus qu'utiles, qui servent ce qui compte vraiment. C'est ça la prière. La prière, chers amis, c'est le plus grand trésor qu'on a reçu de Jésus. D'ailleurs, les apôtres n'ont pas manqué de l'observer. Ils le voyaient prier. Quel spectacle ça devait être de voir Jésus prier. Lui qui s'adressait à son Père en disant « Père, Abba », d'une manière complètement nouvelle. Ils l'ont vu prier toute la nuit. Je vous l'ai déjà dit, mais ça m'étonne toujours. Il faisait des miracles le jour et il priait la nuit. Jésus, quand est-ce que tu te reposais? Mais il passait ses nuits en prière. Et on le voit avant toutes les grandes décisions de l'Évangile. Quand il choisit ses apôtres, par exemple. Avant, il est dit explicitement qu'il avait passé sa nuit en prière. Et Jésus était d'abord un priant. Celui qui était sans cesse, comme nous dit l'Évangile selon saint Jean, tourné vers le sein du Père. C'est Jésus qui nous a montré la prière. À tel point qu'un jour les apôtres, le voyant, ont dit « Mais apprends-nous à prier ». Apprends-nous à prier. Ils ont posé là une bonne question parce qu'en réponse à cette question, Jésus a dit le Notre Père, qu'on a tous récité ce midi, à midi avec le pape. C'était son invitation, il n'y a pas de prière chrétienne plus importante. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, imitez-moi. Prier, c'est imiter Jésus. La prière, on pourrait me dire, ouais, vous êtes gentil, mais si tout le monde priait, le monde n'avancerait pas beaucoup. On dit ça quand on n'a pas d'expérience de la vie. Peut-être que parfois moi-même,
on va dire que je ne suis pas encore vieux, mais je suis plus jeune, je serais tenté de le dire. Et quand on est plus âgé, si vous avez la chance de rencontrer des personnes plus âgées, elles relativisent toutes nos actions, tout ce qu'on a fait. Elles nous montrent que si on agit sans prier, on envoie du vent. Que si notre vie n'est pas fondée sur une prière, alors toutes les actions qu'on mène, c'est soit du plaisir personnel, soit elles ne portent pas de fruits. Mais toutes nos actions doivent être enracinées dans la prière. Parce que de fait, on prie pour agir bien, pour se tourner vers son prochain, pour imiter aussi tout ce que Jésus nous a dit en nous tournant vers le prochain, en étant le bon samaritain. Certes, on n'est pas, la prière, c'est pas mon petit confort, tranquille, mimile, où je reste égoïstement dans mon fort à moi. Mais on prie pour mieux agir, on prie pour mieux aimer, on prie pour relativiser tout ce qui ne compte pas vraiment. Vous en doutez, je pense. Je pense que beaucoup parmi vous, d'ailleurs vous nous le confiez, vous en doutez. Vous nous dites que la prière n'est pas facile, qu'elle a plein d'objections. Alors on va en parler là. On va se donner 4 objections qu'on entend souvent de vous et on va y répondre très, très rapidement. Avant cela, je voulais simplement vous dire ceci, que quand on vous entend dire que la prière n'est pas facile, on vous comprend. C'est pas une honte. On l'a vécu avant vous. Moi, j'ai eu la grâce qu'on m'apprenne à prier, mais à des moments de ma vie, quand j'avais votre âge, j'étais un peu révolté parce que je priais et j'avais l'impression que Dieu ne répondait pas. Clairement, quand je me posais la question de ma vocation, etc., il y a quelqu'un là-haut, ça ne répond pas quand même automatiquement. Et puis un jour, peut-être parce que le Seigneur m'avait donné la grâce de persévérer, de ne pas me décourager, j'ai compris un peu combien il m'aimait, combien il nous aimait. J'ai compris un peu combien sa présence était à nos côtés. Ça a suffi pour que je choisisse d'être prêtre, mais je n'ai pas fini de le découvrir. Et la prière reste un combat pour nous aussi, prêtres. On doit faire attention. La prière reste un combat, une recherche de Dieu. Alors concrètement, quelles sont les 4 objections qu'on entend très souvent de votre bouche, mais qu'on a prononcées avant vous sur la prière? Question de Guilhem. Guilhem me pose une question là, en direct. Il me dit, est-ce que vous ne pensez pas que prier, ça ne sert à rien? Alors peut-être que vous avez déjà ressenti ça. On a le sentiment de perdre son temps, on a le sentiment de s'ennuyer, on a le sentiment que ce n'est pas efficace. Alors derrière cette question, il y a j'ai prié, j'ai pas toujours eu le sentiment d'avoir été exaucé. Quand je fais quelque chose dans la vie, ça marche, mais avec la prière, est-ce que ça marche? Alors la prière, c'est comme une amitié. Une amitié, on ne va pas dire que c'est efficace, que ça marche. La prière, c'est une présence de confiance. Et donc prier ne sert pas à rien. Prier, c'est une recherche de Dieu, patiente. Prier, c'est un acte de confiance que je fais en Dieu, à qui je me confie, et dont j'ai l'espoir, l'espérance qu'il va m'exaucer. Et pas simplement qu'il va m'exaucer personnellement. Il est écrit dans l'Évangile, qui donnerait un serpent à celui qui lui demande du pain? Dieu nous exauce bien au-delà de nos besoins. Donc si un jour vous avez ressenti que la prière ne servait à rien, c'est parce que vous êtes habitué à des actions immédiates, concrètes. Mais ayez confiance, il faut parfois perdre du temps dans la prière. Et dites à Dieu que vous avez confiance en lui et il vous exaucera. D'ailleurs, c'est ce que dit Notre-Dame de Pontmain. En peu de temps et bien au-delà de ce que vous pouvez espérer. Tu vois, Guilhem, c'est simple la prière. Ça sert à quelque chose, c'est même la seule chose qui puisse servir vraiment dans la vie. Deuxième objection. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Nous sommes tous des déçus de la prière. Tous nous avons déjà prié un jour pour obtenir une guérison, pour demander telle ou telle grâce, pour demander la paix dans notre famille, pour demander la réussite à un examen. Et tous, nous avons déjà fait cette expérience d'avoir été déçus de la prière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'écoute pas? Pire, que Dieu m'écoute mais qu'il s'en fiche? Pourquoi Dieu parfois ne nous exauce pas? Pourquoi? C'est une véritable objection. Eh bien,
Premièrement, commençons par écouter la parole de Jésus. Jésus, dans l'évangile de son Saint Matthieu, il dit « Demandez et vous recevrez ». Donc ça veut dire, Jésus dit « Si on demande, on reçoit ». Alors, pourquoi parfois je sens que je ne suis pas exaucé? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire un dézoom. Souvent, on a une attitude par rapport à la prière qui est une attitude de consommateur. On voit la prière comme un distributeur automatique, quoi. Je mets une pièce et je dois obtenir mon produit. Eh bien non, la prière, ce n'est pas seulement déjà la prière de demande. La prière, c'est beaucoup plus large. La prière, c'est la prière d'action de grâce. Jésus, quand il prie, il commence toujours par rendre grâce à son Père. Et en plus, quand on rend grâce, quand on dit merci à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, ben ça nous permet déjà de voir toutes les choses qu'il nous a déjà données. Quand on se concentre seulement sur la prière de demande, on voit tout ce qui nous manque. Quand on remercie Dieu, on voit déjà tout ce qu'il nous donne. Parce que malheureusement, on a une tendance naturelle à voir ce qui manque avant de voir ce qu'on a. Donc la prière d'action de grâce est à remettre au centre. Commencez toujours vos prières par dire merci à Dieu pour ce qu'il vous donne. Ensuite, deuxièmement, la prière, c'est aussi la prière de louange, tout simplement. Une prière gratuite où on dit à Dieu qu'on l'aime. On ne lui demande rien, on lui dit juste qu'on l'aime. Troisièmement, la prière, c'est aussi de demander pardon à Dieu pour le mal qu'on fait. Mais la prière, c'est aussi la prière de demande. Alors pourquoi, de temps en temps, on n'a pas l'impression d'être exaucé? Eh bien, je dirais la première réponse, c'est que quand on demande à Dieu quelque chose, il faut toujours lui demander avec deux dispositions d'esprit. La première, c'est la foi. Quand les malades viennent voir Jésus pour lui demander d'être guéri, toujours, la première chose que Jésus remarque, c'est leur foi. « Va, femme, ta foi t'a sauvée ». Donc, demandez avec foi. Dieu va m'exaucer. Mais aussi de demander avec abandon. Toute prière devrait se terminer par « que ta volonté soit faite ». Je te demande cette grâce, cette guérison, cette paix dans ma famille, etc. Mais que ta volonté soit faite. Le Seigneur Dieu, qui a beaucoup plus de hauteur que nous, qui connaît tout, il sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc parfois on lui demande des choses de notre petit point de vue de fourmi, mais lui il sait exactement ce qui est bon pour nous. Donc il peut mieux répondre à notre bien en répondant à notre prière. Voilà, deuxième chose, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parfois, Dieu nous fait patienter, il nous apprend à attendre. Nous sommes une génération de l'instantané. Nous aimons acheter un colis sur Amazon et le recevoir 24 heures après. Eh bien, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. De temps en temps, il nous demande d'attendre. Dieu est patient et Dieu nous demande nous-mêmes d'être patients. Par exemple, Sainte Monique, la mère de Saint Augustin, elle déplorait le fait que son fils était un païen qui ne connaissait pas Dieu et qui vivait dans la débauche. Elle a prié, prié pendant des années. Et c'est au bout de plusieurs longues années de prière qu'enfin elle a été exaucée et que son fils est devenu un grand saint. Vous voyez, donc parfois Dieu peut prendre son temps pour nous exaucer. Et enfin, troisième chose, c'est que la prière, parfois le fait de ne pas être exaucé tout de suite nous permet de creuser notre désir et d'améliorer, disons, d'améliorer la qualité de notre relation à Dieu. Plus on demande à Dieu les choses, plus on se sent dépendant de lui, plus on sent notre besoin qu'on a de lui et d'être aidé par lui, d'être aimé par lui. Voilà. Pour conclure, je dirais que la prière nous rappelle que nous avons besoin de Dieu. Certes, comme le dit Jésus, votre Père sait bien de quoi vous avez besoin. Et pourtant, Dieu a voulu que nous lui demandions des grâces qui correspondent aux besoins de notre vie quotidienne. Même s'il sait déjà ce dont on a besoin, il souhaite qu'on lui demande toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le fait de lui demander, ça nous rappelle à nous qu'on a besoin de Dieu et combien on a besoin de lui. Et ça nous rapproche de lui. Voilà. Une des vertus fondamentales pour apprendre à prier, c'est l'humilité. L'humilité me remet à ma place de créature qui a besoin de Dieu. Question de Alban de Laval, qui me dit parfois je ne sens pas Dieu dans ma prière. Alors c'est une bonne question, Alban. Bien des fois quand nous prions, on se sent, comme on dit, un peu sec. Je vais à une messe et je ressens pas en forme d'émotion, si vous voulez, en forme de vie en moi, que je suis en train de prier. Alors, Mère Teresa vous dirait qu'elle est passée par des moments où elle sentait que sa prière était un peu sèche. Mais là aussi, c'est peut-être un peu une question d'amitié. Quand vous êtes avec un ami, parfois vous ressentez une émotion forte, et parfois vous êtes tout simplement fidèle, vous êtes là, vous êtes présent, même si c'est pas le Pérou. Alors, voyez, parfois Dieu donne des grâces d'émotion dans la prière. Vous l'avez ressenti lors d'une belle messe, lors d'un rassemblement, lors d'une parole qui vous a touché. Mais bien souvent aussi,
jour après jour, Dieu nous parle parfois dans une certaine austérité, parfois on n'entend pas, mais on est patient, on est présent, on reste là. Dans l'Évangile, Jésus nous dit souvent qu'il félicite, qu'il encourage celui qui sait attendre, celui qui sait être patient, qui a persévéré dans la prière. Alors voyez, si un jour votre cœur ne semble pas être touché et que pour autant vous continuez à prier, c'est peut-être là que vous priez le mieux. Quelque part, vous y mettez davantage d'amour. Seigneur, tu es là, je ne te sens pas, je ne sens pas ta présence, mais pourtant je crois en toi. Alors soyez courageux sur ce point-là. Sois courageuse, cher Alban. Objection numéro 4. Je ne sais pas prier. Comment faire pour prier? Ok, moi je vais à la messe avec ma famille de temps en temps. Parmi vous, il y en a certains peut-être qui ont l'habitude de prier. Depuis tout petit, ils ont appris à prier. La prière en famille, le bénédicité, la prière du soir, etc. Ils ont pris l'habitude de prier eux-mêmes. Peut-être d'autres non. Mais en fin de compte, peu importe, parce qu'il y a toujours un moment dans notre vie où on doit s'approprier. Chacun a sa manière personnelle de prier. On doit s'approprier la prière. Alors comment faire? Qu'est-ce que c'est que la prière et comment on peut prier? Comment on peut prier par exemple si on se dit « mais moi, je ne sais pas prier, je ne sais même pas qui est Dieu ». Ou alors, j'ai peur de Dieu, il me paraît loin, j'ai peur de découvrir sa volonté, donc je ne sais pas prier et je n'ai pas trop envie de m'y mettre. Alors comment faire? Eh bien, la réponse dans l'Évangile, elle est impressionnante. Vous savez que les premiers chrétiens, l'élite de l'Église, les premiers évêques, un groupe d'hommes qui a vu Jésus, qui a écouté Jésus, ils sont tous devenus des grands évêques, des grands missionnaires, ils sont tous morts martyrs. Eh bien un jour, ils ont dit à Jésus, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ça veut dire que ceux que Jésus a choisis pour fonder son Église, eh bien en fait, ils ne savaient pas prier, ils étaient comme nous. Alors, il ne faut pas perdre espoir si on ne sait pas prier. Il y a moyen d'apprendre. On pourrait d'ailleurs commencer toutes nos prières comme ça. « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ni vous ni moi ne savons prier. Qu'est-ce que la prière? Nous sommes des créatures face au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça paraît complètement inouï, la prière, le fait de s'adresser à Dieu. Eh bien, Jésus nous apprend à prier. Alors comment faire? Eh bien, déjà, il faut se dire que Dieu nous prend là où on en est. L'important, c'est que chacun de nous, aujourd'hui, on fasse un petit pas en avant dans la prière. Certains parmi vous, peut-être, ne prient jamais. Eh bien, c'est l'occasion de commencer. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à prier tous les soirs, avant de vous coucher, tous les soirs, à notre Père. Et un Je vous salue Marie, d'ailleurs, c'est la réponse que Jésus fait aux apôtres. Seigneur, apprends-nous à prier. Il leur apprend le Notre Père. Donc voilà, une prière toute simple que nous connaissons tous par cœur pour commencer à apprendre à prier. Vous priez déjà le soir? Eh bien, très bien, c'est l'occasion d'étoffer un petit peu votre prière. Vous pouvez dire, par exemple, les trois grands axes de la prière. Merci. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu m'as donné pendant cette journée. Pardon pour le mal que j'ai fait. Et s'il te plaît, je te demande telle ou telle grâce. Voilà, c'est l'occasion d'étoffer un peu notre prière. Vous priez déjà le soir en priant dans ces trois axes? Eh bien, mettez-vous aussi à prier le matin. Vous voyez, on a chacun un petit pas en affaire, un petit pas en avant à faire pour apprendre à prier. Ce qui est important, c'est de prendre un engagement et d'être régulier et fidèle à cet engagement. Si vous décidez de prier tous les soirs, soyez fidèle. Si vous oubliez un soir, eh bien, c'est pas grave. Vous demandez pardon le lendemain et vous recommencez. Soyez fidèles tous les jours à faire votre petite prière chaque jour. Et petit à petit, le visage de Dieu se dévoile. Petit à petit, on découvre que Dieu est une personne. Petit à petit, la prière devient une relation. Et ça qui est extraordinaire. Et Jésus nous dit aussi dans l'Évangile, « Cherchez Dieu et il se laisse trouver ». Quand on le cherche, si on le cherche fidèlement, tous les jours en faisant notre petite prière, alors il se découvrira à nous. Vous savez, il y a une sainte qui s'appelle la Sainte Bakita, qui était une esclave africaine. Et un jour, elle est arrivée en Italie, elle servait son maître. Elle est rentrée dans une église alors qu'elle n'avait jamais appris à prier. Personne ne lui avait jamais appris. Eh bien, elle est rentrée dans une église et là, elle raconte dans sa biographie, elle raconte que son cœur a débordé, qu'elle s'est mise à se prier spontanément. Comme quoi, la prière, c'est pas difficile. Même quelqu'un qui n'a pas appris à prier de ses parents, vous pouvez apprendre spontanément à prier. La prière, c'est un débordement du cœur. Vous pouvez parler à Dieu comme s'il était là auprès de vous, qu'il vous écoutait, qu'il veillait sur vous, qu'il s'intéressait à vos joies, à vos peines. C'est pas compliqué. Merci les amis d'avoir suivi ce Facebook un peu original. J'espère que vous avez passé un bon moment.
On vous encourage vivement à rester unis dans l'amitié auprès de toutes les personnes qui sont autour de vous. Et puis on verra ce qu'on vous proposera pour la suite. On est comme tout le monde, on joue dans la confiance jour après jour et on fait confiance au bon Dieu. Tout à l'heure, vous avez noté qu'en France, à 19h30, toutes les cloches des églises vont sonner. Nous, si vous le souhaitez, en direct live, tout à l'heure, on va chanter les vêpres à la basilique d'Avenières. Vous pouvez vous unir à nous. On ne pourra pas évidemment vivre une messe ensemble comme on le fait d'habitude à Avance au Large, mais vous avez cette prière des vêpres, comme on prie parfois les complis ensemble. Eh bien ce soir c'est les vêpres, vous pouvez être avec nous. Et puis ça a été demandé par les évêques, si vous avez le désir, et si vous prenez le temps de prier, vous pourrez lire l'évangile de l'Annonciation, c'est dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1. Vous trouverez vous-même les versets, et vous pourrez lire ce bel évangile ce soir en conclusion d'Avance au Large. Je vous propose tous ensemble, si vous êtes encore avec moi, on va dire la prière à Notre-Dame que nous récitons tous ensemble, et on va le dire pour toutes les personnes qui en ont spécialement besoin et qui ont ce soir le grand désir de se tourner vers la Vierge Marie qui a bien des fois sauvé la France et à qui nous lui demandons encore de le faire aujourd'hui. Sainte Marie, Mère de Dieu, donnez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils, un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaine guérisse qu'au ciel. Amen. Notre-Dame de Pomain, priez pour nous, pour l'Église et pour la France. Notre-Dame d'Avenières, priez pour nous. Amen. Bonne soirée à vous.